Alors, mes amis, le carême se poursuit. Quand on le vit en présence de Marie, j'ai l'impression que j'ai de plus en plus l'impression que la présence de Marie amène une grande attitude intérieure de paix, où l'avenir ne nous fait plus peur et qu'il y a comme une force, un courage pour affronter l'existence qui vient de cette réalité que Marie a vécue en accompagnant son fils jusqu'au bout et en accompagnant par la suite l'Église dont elle est mère. Fait qu'il ne faudrait pas trop s'en priver. Et aujourd'hui, on a une parole qui est très connue puisque c'est l'Évangile de l'enfant prodigue. J'insiste toujours chaque année sur l'introduction de cette parole. Je vous la lis. Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Alors, on a deux attitudes fondamentales très différentes. La première, c'est l'écoute. Ce qui est étonnant, c'est que ceux qui écoutent Jésus, ce sont les publicains, donc les pécheurs publics, et les pécheurs. Alors qu'on pense que les pécheurs sont ceux qui sont coupés de Jésus. Mais dans l'Évangile, il dit non, c'est ceux qui l'écoutent. Et les scribes et les pharisiens, eux autres, ils récriminent contre lui. Alors que les scribes et les pharisiens dans la société de Jésus sont des gens excessivement respectés. Ils ne sont pas vus comme des pécheurs. Ils sont vus comme ceux qui ont la connaissance de Dieu, qui ont la connaissance de l'Écriture, et les pharisiens comme des religieux pointilleux, qui cherchent à observer toutes les lois qui viennent du Seigneur. Puis là, dans cette introduction, c'est comme si les choses sont tournées de bord, elles sont à l'envers. Et il fait bon accueil aux pécheurs, il mange avec eux. Alors, c'est inacceptable. Et Jésus va dire cette parabole que vous connaissez, on voit les deux fils. Et le premier qui dit à son père, « Père, donne-moi la part de bien qui me revient. » C'est que pour être autonome, pour s'affranchir du Père, il demande au Père de lui donner avant le temps tout ce qui lui est dû selon sa perception des choses. Et là, ce qui est étonnant dans cette parabole, le Père décide de partager à ses deux fils le bien qu'il a. Et alors lui, aussitôt qu'il a le bien, alors il part dans un pays lointain, et là, il fait la fête, puis il dispense tous ses avoirs, puis tout à coup, il se retrouve dans un pays de famine quand il a tout dépensé. Donc, son autonomie et la fête n'a pas pu durer longtemps. Et son désir de vivre loin du Père est devenu comme un cauchemar. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va s'embaucher chez un homme du pays qui l'envoya dans ses champs pour garder les porcs. Alors, j'ai le goût de jouer avec le mot « embaucher ». Maintenant qu'il s'est bien débauché, il va falloir qu'il s'embauche. Et lui qui rêvait d'une autonomie et d'être affranchi du Père, il va se trouver relié à un homme qui n'a pas de nom, du pays, dans le fond du pays de la débauche. Et qu'est-ce qu'il va faire cet homme-là? Ben, il va l'envoyer travailler dans ses champs, il va devenir pasteur de cochons. Alors, faut voir là-dedans toute une image qui est assez forte et assez intense. Il aurait bien voulu se remplir le ventre et des gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors ça, j'insiste sur le petit passage, personne ne lui donnait rien, parce que dans un pays de débauche, il n'y a pas de don, et ce qui t'est donné, habituellement, est beaucoup plus pour prendre quelque chose que pour te donner quelque chose. Alors, c'est un pays sans père et c'est un pays sans don. Alors, il rentre en lui-même, puis il dit, même les ouvriers chez mon père, ils ont du pain de trop, puis moi, je suis ici, puis je crève de faim. Faut pas penser qu'une vie de désordre va nous nourrir.
Alors, je vais retourner chez mon père. Hein, puis je vais lui dire, et là, il fait une prière. Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne mérite plus d'être appelé ton fils, prends-moi comme l'un de tes ouvriers. Vous savez, c'est profondément fou de penser qu'on va aller chez notre Père pour qu'il nous prenne comme un ouvrier, qu'il nous prenne au jour le jour. Un père ne prend pas un fils au jour le jour, il le prend pour toujours. Alors, ce lien fondamental ne peut pas se transformer. Puis lui, dans sa démarche qui est vraiment une démarche, je dirais, profonde, va se mettre en marche. Mais c'est comme si, à travers sa prière, qui est très belle, il y a quelque chose qui pour moi cloche. Parce que quand il va arriver, son père va le voir venir de loin. Ça veut dire qu'il l'attend depuis longtemps. Puis il a accepté que son fils vive une distance. Puis il a accepté que le fils ait de la peine à vivre. Puis il a respecté son désir de cette distance. Et le fils, quand il revient, le père va courir se jeter à son cou, mais l'autre se sent obligé de faire sa prière. Alors, c'est comme si sa prière devait lui mériter la place qu'il veut prendre, pas celle de fils, mais celle d'ouvrier. Alors qu'il a juste à se taire, puis à laisser le père. Et d'ailleurs, il n'aura pas le temps d'aller jusqu'au bout de sa prière. Vous remarquerez, il y a un petit bout qui manque, c'est celui « Traite-moi comme l'un de tes ouvriers ». Il ne pourra pas le dire. Alors, il faut être attentif à cette abstention. Et là, il va se mettre à, ce qu'on connaît, il va faire venir l'agneau, il va tuer l'agneau, puis manger un festoyon, car mon fils, que voici, est revenu, il était mort et il revit, il était perdu, il est retrouvé. Puis arrive le second fils, qui lui est pas parti, et qui a eu sa part aussi dès le début, mais ce que le second fils voulait, c'était pas juste sa part, il voulait tout. Parce que pour lui, tout lui était dû, surtout à cause du pécheur qui était son frère. Alors, il n'y avait plus aucun droit au bien du père. Alors, il revient des chants, qui sont les chants du père, puis là, il entend de la musique, la danse, et il demande à un serviteur, qu'est-ce qui se passe dans la maison qui est chez nous? Alors, il ne prend pas sa place de fils, parce qu'il s'informe auprès d'un serviteur. Alors, il a le même problème que le premier. Hein? Il n'est pas capable d'habiter sa réalité de fils. Et là, qu'est-ce qui se passe? Mais son père va sortir de la fête, puis il va venir se mettre à genoux devant lui pour lui demander d'entrer dans la fête du retour. Et là, il va non pas lui faire une prière, il va déverser le trop-plein de son cœur. Il va dire, lui, il a tout gaspillé avec des putains, puis à moi, tu n'as jamais rien donné pour que je fête avec mes amis. Alors, il est dans le reproche. Et là, le père répond, c'est ton frère qui est de retour. Hein? Alors, il dit, mon enfant, tu es toujours avec moi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait bien festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, est revenu à la vie, et il était perdu et il est retrouvé. Puis là, il manque un petit bout qu'on ne sait pas. Parce que si vous retournez dans la première partie du texte, tant qu'on a fait venir le veau gras et tout ça, on dit exactement les mêmes paroles, mais et ils se mirent à festoyer. Et ici, on n'a pas « ils se mirent à festoyer ». On ne sait pas si l'aîné va entrer ou n'entrera pas dans la fête du retour et de la miséricorde. La fin, c'est à chacun de nous de la donner. Est-ce qu'on va entrer dans cette mentalité du Père, dans cet esprit du Père? Alors, je vous souligne dans la première lecture que
ce qui va être intéressant, puis un peu en lien avec le texte qu'on vient de lire, c'est qu'après, on nous dit le passage du Jourdain, hein, ça va être l'entrée en terre promise pour le peuple de Dieu. Ils avaient été nourris par la manne, mais quand ils vont être rendus dans le pays de Gilgal, ils vont célébrer la Pâque, puis il n'y aura plus de manne qui va leur être donnée, parce qu'ils vont être en mesure de manger les produits du sol, et ils vont être dans une autonomie par rapport à Dieu, avec toute l'expérience de la route qu'ils ont fait avec eux. Sommes-nous dans une autonomie devant Dieu, et sommes-nous des adultes dans la foi qui sont capables maintenant, non pas d'entendre juste qu'on donne les produits, mais qu'on soit capable de les faire croître dans un geste créateur et partenaire avec celui qui nous a élus. Bonne suite de carême, les amis. On n'est pas au bout du chemin.